Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Dans 5 minutes maintenant, mon invité exceptionnel jusqu'à 9h, Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, et elle répondra également à vos questions. Lévy sans interdit, comme chaque matin, du lundi au jeudi, à 8h10. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, vous revenez à l'approche des Jeux Olympiques sur, évidemment, cette décision, cette volonté du gouvernement, des autorités qui voudraient bien que les SDF et les migrants quittent Paris. Oui, on pourrait appeler ça le programme SDF Go Home, si vous me permettez de plaisanter sur ce grave sujet. Alors, on l'a appris dans 20 minutes, le gouvernement veut effectivement poursuivre son œuvre de répartition des sans-abri, en réalité essentiellement des migrants, sur tout le territoire, enfin presque, puisque les Hauts-de-France et la Corse seraient épargnés. Alors, l'objectif, c'est de désengorger les centres d'hébergement d'Île-de-France. Les préfets sont donc priés, depuis le mois de mars, d'organiser des sas d'accueil temporaires capables de recevoir chacun une cinquantaine de personnes. Alors, pendant 3 semaines, on est supposé pendant ces 3 semaines leur trouver une solution pérenne à ces personnes, et puis ensuite on recommence avec les suivants, et le tout est supposé se faire sur la base du volontariat. Autant dire que les préfets ne sont pas au bout de leur peine. Quant aux associations, elles ont peur qu'on profite de cette mise à l'abri, comme on dit, pour renvoyer chez eux ceux qui n'auraient pas de titre de séjour. Alors si en plus on applique les lois, on se demande où on va. Alors la raison qui a été invoquée, c'est que beaucoup d'hôtels sont mobilisés pour l'hébergement des publics précaires. Enfin, beaucoup des hôtels qui sont mobilisés pour l'hébergement des publics précaires se refont une beauté pour accueillir les touristes. Il s'agit donc bien, à l'approche des Jeux Olympiques, mais aussi de la Coupe du Monde de rugby que vous attendez, cher Patrick, de faire place nette. Et que penser de ces dispositifs alors ? Eh bien, beaucoup de mal, si vous voulez mon avis. D'abord, il y a derrière une conception technocratique qui revient, comme le disait le duc de Saint-Simon, le comte de Saint-Simon, pardon, à remplacer le gouvernement des hommes par l'administration des choses. Les migrants ne sont plus des êtres humains, mais des flux à répartir. Quant aux populations locales, bien entendu, il n'est pas question de les consulter. D'ailleurs, le président, vous savez, quand il avait annoncé son intention de les répartir sur tout le territoire, les migrants, il avait expliqué que cet afflux permettrait d'éviter la fermeture des classes. Il semble que beaucoup de Français soient ingrats et qu'ils n'apprécient pas cette délicate attention. En tous les cas, ce nouveau dispositif promet de nombreux Saint-Brévins en moins dramatique. On l'espère d'ailleurs. Si on a dispensé la Corse, c'est sans doute parce qu'on a peur des réactions. Et puis alors, le deuxième point, c'est qu'il faut protéger les touristes de la réalité qui est la tiers-mondisation de notre capitale. Peu importe que Paris soit devenu une ville sale, impraticable et insécure, pourvu que ça ne s'étale pas à la une de la presse mondiale en 2024. Donc pendant 2 semaines, vous agiterez vos drapeaux, Patrick, et nous serons priés de tous faire semblant. Remarquez peut-être qu'au passage, on déplacera la colline du Crac en Auvergne. Et il y a derrière tout ça une obsession de l'image, c'est la politique Potemkin, puisqu'on est incapable de gérer les conséquences de notre laxisme migratoire, d'où les bidonvilles qu'on voit aux abords de nos villes. Eh bien, on cache la misère au sens strict de ce terme. Espérons qu'on parviendra aussi à empêcher les touristes de se faire détrousser aux abords du Stade de France. Merci Elisabeth Lévy.